La foule des nouveaux arrivants connaissent Valérie Solanas. Non. Non, donc je répète, c'est une écrivaine américaine active dans la seconde moitié du XXe siècle, diplômée de psychologie. Voilà. Et donc nous allons parler donc, de son manifeste de 1968. Alors, quelle est sa thèse? Comme je le disais, l'humanité doit franchir une étape évolutive décisive pour sortir de la préhistoire. La lutte des sexes doit aboutir à la société sans genre, la fin de la division sexuelle du travail, débouchant sur l'expansion infinie des forces productives à travers la robotisation. Ça va, vous m'entendez bien? Oui. 5 sur 5. Ok. Valérie Solanas prophétise la mise en place d'une société exclusivement féminine, donc telle que dans notre pièce de théâtre, La romance de la rose noire, voilà, pub, Cinderella, le dernier personnage, l'instaure finalement. Le point de départ, donc dans le Scum Manifeste, comme dans la rose noire, c'est le même. C'est une réflexion biologique et génétique. Je cite Valérie Solanas, le mâle, le garçon, est un accident biologique. Le chromosome Y est incomplet. D'où la nécessité de reproduire sans l'aide des mâles uniquement des femmes. Dans La Rose Noire, donc Véronica Beckman, qui est l'héroïne du début de la pièce, alors ne dit pas exactement la même chose, car elle ne dit pas que les hommes sont a priori inférieurs, mais qu'ils le deviennent du fait d'un progrès scientifique qui ne profite qu'aux femmes dans le cadre d'un nouveau stade évolutif rendu indispensable pour la survie de notre espèce. En tout cas, les conclusions sont bien les mêmes. Progrès génétique aidant, La Rose Noire donne la recette précise pour accoucher donc, de cette humanité supérieure que Valérie Solanas appelle La Rose Noire en parlant de la gynécogénèse. Mais quel est le problème? Pourquoi vouloir changer de civilisation? Eh bien, il est évident que la civilisation patriarcale nous conduit dans une impasse vers la catastrophe. Je cite, « L'homme n'est même pas un animal, c'est une machine capable seulement d'égoïsme. De fait, le mâle n'existe que dans sa quête obsessionnelle de la femme. Il ne désire secrètement qu'être une femme. » Selon Valérie Solanas, notre monde est trompeur. Les valeurs y sont inversées. Les mâles ont volé et confisqué les valeurs femelles. Je cite, « Force, indépendance, dynamisme, décision, sang-froid, objectivité, assurance, courage, profondeur. » Toutes les valeurs actives qu'on peut appeler les valeurs yang. Rien que ça. Le caractère masculin, lui, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la passivité, la vanité, la frivolité, la superficialité, la faiblesse. Et tout ça a été par supercherie dévolu aux femmes. Et dans La Rose Noire, c'est la même analyse. On voit que Véronica Beckman inverse, donc remet le monde à l'endroit en accaparant toutes ses valeurs actives. La Rose Noire complète simplement le propos en indiquant grâce au dualisme une origine possible de cette supercherie, l'humanité actuellement constituée n'étant que le fruit d'un démiurge déchu. Donc ça c'est ce qui est dans La Rose Noire. Il est d'ailleurs sur ce point fascinant de remarquer que ce que nous révèle Valérie Solanas sur les valeurs féminines et masculines est explicite dans la Genèse, où l'on voit bien avant la chute une Ève proactive, entreprenante, et un Adam passif. L'inversion des rôles relève en effet d'une malédiction primordiale, ce que Véronica Beckman résume en proclamant qu'elle a annihilé jusqu'à l'os la malédiction d'Ève. Pourquoi notre monde tel qu'il est doit-il être détruit? Parce qu'il est un enfer, conçu à l'image du mal fautif. Les mots ne proviennent pas d'une Pandora. Non, ils proviennent d'un Épiméthée lâche et inconsistant. Et Valérie Solanas dresse la liste de tous ces malheurs.
ce qui constitue le cœur de son manifeste. Donc, premier malheur, la guerre. La guerre est la compensation naturelle à la vacuité du mal. Et ce que, donc, dans la Rose Noire, Cynthia d'Azouis explique. J'ai inventé un nouveau régime, la démocratie, le son mythique du siècle XXI. Et ça marche du tonnerre. Combattez, obéissez, produisez et mourrez. L'exacerbation des pulsions destructrices du mal mène ici à la consommation finale du monde, sur les ruines duquel un nouveau monde s'édifiera. Deuxième malheur, la politesse et la gentillesse. Ce sont, dixit Valérie Solanas, de simples costumes sur un chimpanzé. Ce ne sont que les cache-misères de l'hypocrisie. Il y a, selon elle, un malaise dans la civilisation au sens freudien du terme. Ce que, effectivement, dans la Rose Noire, on illustre par la destruction de toutes ces valeurs traditionnelles. Comme l'exprime donc Stevania de Beckmann dans la Rose Noire, mon corps envenimé et la Vénus de tombe qui tombe, votre vieux monde putrescent et ses tombereaux d'immondices, ma matrice, le pulpeux sépulcre où meurent vos espérances, vos envies, vos désirs, vos valeurs et vos choix. Troisième malheur, le travail et l'argent. Le travail et l'argent ne sont que les carcans permettant l'exploitation de la femme par l'homme. Les forces créatives de la femme sont bridées par le système. Le but n'est donc surtout pas, non, je cite, l'égalité avec les hommes, mais la destruction totale du système. Et c'est ce qui explique que dans sa confrontation avec les régimes patriarcaux, la Rose Noire réduit d'abord en servitude tous ces peuples, contrôlés par une caste de dirigeantes monopolisant le pouvoir et le savoir, jusqu'à la victoire et la béatitude finale. Donc il semble donc y avoir une différence opérationnelle entre Valérie Solanas et la Rose Noire. Pour Valérie Solanas, ce sont les pensées positives des femmes qui vont initier le processus révolutionnaire. Pour Véronica Beckmann, c'est la contre-violence de l'organisation contestataire qui doit battre le monde phallocrate en place avec ses propres armes sur son propre terrain. Ce que donc Christelle, une actrice de notre troupe, exprime ainsi: ce cruel système de pensée prêt à tout justifier sans réfléchir aux dégâts collatéraux. Quatrième malheur, le paternalisme, qui est la source de l'aliénation. Le patriarcat abusif aboutit à une névrose généralisée. Car sa valeur étant nulle, il est fondé sur le néant, d'où le côté répressif et apeurant des religions traditionnelles. Véronica, elle, arrache la fausse barre derrière laquelle Dieu s'affuble depuis des milliers d'éons. Le monde patriarcal, idéal américain, selon Valérie Solanas, fondé sur l'inhibition de la femme, est artificiel. Artifice digne d'un démiurge, peut-être, que la Rose Noire vient de détruire en révélant le mécanisme. La cible à combattre est pour Valérie Solanas la femme aliénée, je cite, tournée en rebut par la touche négative du mal, dépendante, domestique, gentille, humble, respectueuse, bref, méprisable, la fille à papa. Victoria d'Azouis reprend ce thème en s'en prenant à sa maman Toupa. Je lui ai donné à point le baiser de la veuve du bout des lèvres de ma dague amatrice. Son sang a jailli frais de sa matrice sur mon sourire d'orpheline pour teinter d'écarlate l'infini tapis rouge de ma gloire à venir. Qui ne hait papa, maman est indigne. C'est l'Évangile. Elle qui incarnait tout ce que nous détestons. L'épouse soumise, la femme docile, la fille passive, la mère dévouée, l'incurable amoureuse, la poupée consentante d'un destin décidé par les autres, l'éternelle larbine de la maudite race d'Adam. Que désormais sa chair née de sperme s'envoie plutôt en l'air avec la mort dans l'orgasme de sa pourriture. Autre malheur, la bestialité du mal. Le complexe d'Oedipe est insurmontable. Le garçon, né d'une mère qu'il ne sera jamais, s'accomplit donc en parasitant les femmes. L'homme, ainsi réduit à l'animalité, est enfermé dans une aliénation de type marcusien.
son besoin animal aliénant à son tour la femme. Ce que Victoria commente ainsi à sa façon. Que je hais les hommes. Il n'y a de bon que la femme. La preuve, c'est que les hommes désirent les femmes. Est-ce que je désire l'homme, moi? Le caractère mortifère de notre monde est le produit du masculinisme. Ce que Sidonia de Beckmann, dans La Rose Noire, commente ainsi. Pour dompter le mal, il faut l'accomplir, et seul l'expert en mal devient son maître et non son esclave. Le mystère de l'iniquité, c'est d'assouvir toute injustice. Pour épuiser le mal, il faut le parfaire. Selon Valérie Solanas, je cite, « Les mâles sont interchangeables, car incapables de relations vraies, ils n'ont pas d'individualité profonde. L'homme, jaloux de la personnalité féminine, réduit tout à sa simple utilité, alors que la vocation de chaque femme, irremplaçable, est, je cite, de se lier, s'épanouir, aimer et être soi. Ce que Véronica, dans La Rose Noire, résume ainsi, « Maudits soient leurs fruits de désamour, car nous ne sommes qu'amour. » Nouveau malheur, la famille. La famille n'est qu'un moyen de domination du mal, leur permettant de, je cite, violer allègrement les droits des femmes à la vie privée et à l'intégrité. D'où l'embourgeoisement, l'individualisme. Oui, venez, rejoignez-nous. Bon, on a commencé, mais... donc, l'embourgeoisement et l'individualisme, la banlieue pavillonnaire est l'idéal suprême de la civilisation patriarcale. Ce cocon, adapté à la vacuité du mal, qui s'y réfugie tel, je cite, un lapin effrayé. La bohème de type hippie n'est que la maladie infantile de l'embourgeoisement. Dans La Rose Noire, tout ça est remplacé par des structures collectives du type de la meute, culminant dans l'humanité eusociale. Bon, l'utopie est donc quelque peu différente. Chez Valérie Solanas, c'est, je cite, l'individualité interagissant et coopérant librement. Ce qui renvoie, somme toute, à l'ère humaniste des producteurs associés selon Karl Marx. Autre malheur, le conformisme. Les rivalités entre mâles dominants les poussent tous à se couler dans le même moule machiste. Sinon, ils ne peuvent être que des caricatures de femmes, des PD, ou au mieux des drag queens. Et on retrouve là la condescendance, effectivement, que dans la pièce Victoria montre envers son petit frère homosexuel. Et on peut se demander si, par contraste, Victoria, dans la pièce, ne réalise pas, quant à elle, l'idéal du drag king. Le gouvernement et l'autorité. N'ayant pas d'empathie, le mal, je cite, n'a pas le sens du bien et du mal, et a donc besoin, le mal a besoin d'une autorité extérieure pour usurper la fonction maternelle de guide et de protectrice. Ce que Sidonia commente ainsi. Le bien se portant mal, le mal me va très bien. Donc vous qui êtes mauvais, avez tout bonnement besoin d'une maîtresse femme pour vous inculquer de mal faire vos méfaits. Pour Valérie Solanas, la société féminine, elle, n'aura ni gouvernement, ni loi, ni dirigeant. La philosophie et la religion. Elles sont inventées pour compenser la vie absurde des mâles, inaptes au bonheur terrestre, honteux de n'être que des mâles. Elles sont le simple reflet de leur inanité. D'où dans La Rose Noire, l'attaque en règle par la prêtresse Chine de la religion. Pas de rêverie niaise pour songe de la viande creuse, pas de fables éthérées, pas de fariboles incongrues pour coxigrues, pas de fadaises invérifiables, pas de balivernes en perles, pas d'absconce conscience-fiction, pas de sornettes assommantes, pas de débiles bilvesées, pas de charité décharnée, pas de plaintive complexion compassée passible de consomption. Pas d'intempestive tempérance rancie, pas de foutaises illusoires comme la transsubstantiation, la consubstantation, la substantivation, la substitution, la commutation, la déréliction, la cocufiction. Non! Du lourd, du solide, du consistant, du bourratif, du roboratif, du substantifique, du copieux, du charnu, du charnel, du plantureux, de l'étouffe chrétien et du mat fin, bref, du sanglant incisif et mordant à se mettre mordicus sous la dent. Alors,
la philosophie, de même Sidonia comment dans la Rose Noire, est bon ce que mon boniment appelle bon, à gai savoir ce que je fais. Le nihilisme de Valérie Solanas ou de la Rose Noire apparaît donc comme la réponse au néant de la condition masculine. Les préjugés, eux, ne sont que l'expression de la frustration masculine qui se défoule sur des boucs émissaires. Ce que Sidonia résume ainsi: il faut prendre par-dessus la jambe les mesquines conventions périmées, jugements de valeur rabougris et médiocres a priori d'appétit béotien. La société, autre malheur. Alors, pour Valérie Solanas, c'est une relecture de Rousseau. La société inégalitaire est le fruit de la compétition masculine pour sortir de leur néant en abaissant les autres. La révolution n'est qu'une farce. Elle ne fait que remplacer un dominant par un autre. Mais une population féminine, je cite, éclairée, avisée, selon les termes mêmes également employés par Victoria, signifie la fin du mal, remplacée parce que dans la Rose Noire, Lisa Chamouzeau explique. Tout est possible à celle qui croit aux super filles d'Ève, à chaque chic chipi de choc. Nous sommes la race élue, tu nous l'as lu, la race des saigneuses, ce que nouvelles femmes veulent. Les mâles, eux, ne méritent que la compagnie des vermines. Ce que, dans la Rose Noire, Electra d'Azuis dit avec ces mots: Je serai plus que parfaite, comme notre père le cornipède fut parfait. Mais à quoi bon être parfaite si je n'ai grouillant autour de moi qu'insectes gibbeux et de larves amorphes, vil vers contrefait que j'écrabouille du moindre frémissement de mon plus imperceptible poil pubien. C'est pour cela que, grâce à la technologie, les femmes, selon Valérie Solanas, doivent, je cite, se bouger le cul pour se transformer vite et ne pas mourir. Ce que Véronica appelle de son côté se sublimiser et devenir l'Ève augmentée des temps futurs. L'absence de dialogue. Le bavardage des hommes n'est, je cite, qu'une tentative compulsive d'impressionner les femelles. Il parle par exemple, je cite, de l'influence de Rimbaud sur la peinture symboliste. Pour échapper à ce cadre, les femmes doivent devenir, je cite, complètement sûres d'elles, arrogantes, extraverties, fières, dures. Ce que Gloria d'Azuis exprime ainsi. Et vous, les filles, ça vous donne le frisson d'en voir enfin une qui tient tête aux hommes, qui ne se laisse pas compter par leur muflerie, qui ne se laisse pas avoir par leur goujaterie? Ça vous donne des sensations de me voir si désinhibée, si décomplexée, décoincée, si émancipée, si libre, insoumise, insolente, impertinente, de m'envier si glorieuse, si victorieuse, si impérieuse, si radieuse, si glorieuse. Le manque d'amitié et d'amour. Valérie Solanas, je cite, « L'amour ne peut exister qu'entre deux femmes féminines, assurées, libérées, indépendantes, délurées. » Et c'est bien là l'exacte romance dans la pièce entre Lisa et Véronica, qui jouissent en effet, comme le dit Valérie Solanas, je cite, d'une liberté complète, économique et personnelle, s'engageant dans des actions intenses, captivantes et pleines d'émotions. Cet amour inconditionnel plus fort que tout, selon l'expression de Roya. L'art et la culture. Ce ne sont que les pâles substituts de l'amour impossible chez les mâles. Je cite, les critiques, littérateurs et autres professeurs remplacent le profond par l'obscur, l'incompréhensible, l'ambigu, l'ennuyeux. Ce que Samantha d'Azuis commente. Flamberge au vent, je fais flamber neuf au feu de joie de mes fadas autodafés, en valeureuse et altière chevalière de la table rasante, les chefs-d'œuvre raturés de votre ratée littérature et autres rasoirs trésors que votre lourdingue langue de bœuf thésaurise.
que leur fumeuse fumée éborgne pour les siècles des siècles l'indifférente œillade des étoiles. Valérie Solanas, la culture n'est qu'une tentative désespérée et frénétique d'échapper à l'horreur d'une existence stérile et insensée. C'est le lot de consolation de leurs égaux de mâles incompétents, les confortant dans leur rôle de spectateurs passifs. Et c'est pour cela que dans La Rose Noire, l'actrice se met à attaquer les spectateurs, ceux qui sont... Eh oui, je cite, « L'artiste mâle ne produit qu'un art dégénéré qui mine la valeur des propres sentiments, perceptions, intuitions et jugements des femmes. » Donc c'est donc devant toute cette culture qu'effectivement Valérie Solanas sort son revolver. Et nous voyons là qu'elle a accompli l'harmonie parfaite de la plume et de l'acte. Sa tentative d'assassinat sur Andy Warhol, artiste chéri du monde, de la mode, des puissants, était un acte politique en totale adéquation et cohérence avec sa pensée. Alors, gros chapitre, la sexualité. On arrive là à une nouvelle convergence troublante entre Valérie Solanas et La Rose Noire. Vous êtes demandé, ceux qui sont venus, pourquoi à la fin Cinderella fonde une société asexuée. Eh bien, Valérie Solanas va vous l'expliquer. Je cite, « Le sexe est une expérience non créative, une grosse perte de temps. Le mâle libidineux excite la femelle lubrique, mais la femme peut se conditionner pour atteindre ce que les anciens appelaient l'ataraxie. De nos jours, on dit la zénitude. Elle peut, je cite, mettre de côté ses pulsions sexuelles pour poursuivre librement des relations vraiment valables, et quand la femme transcendra son corps pour s'élever au-dessus de l'animalité, le mâle disparaîtra. Et comment tendre à cet idéal réalisé par Cinderella? Eh bien, selon Valérie Solanas, il faut être, je cite, sauvage, arrogante, irrespectueuse, impulsive, choquante, avide de sensations et d'excitation. Bref, des garces haineuses et violentes prêtes à frapper. Exact portrait de la mère de Cinderella. Gloria, la livide Vénus noire, lèvres qui te ravalent de rêves sales, la blasphémante amante qui te hante et t'aimante, la femme malfamée qui t'affame infamante, la fraudeuse Aphrodite que vous tous, sordides, applaudite, la succulente succube devant qui, à sec, tu succombes, la rutière d'une tuerie où en rue tu te rues, dominante d'homme qui mineuse t'abomine, fille de joie mauvaise et de vie bien plus encore, la tyrante tyrannique ira t'irriter, ta tentaculaire tentatrice qui t'accule tant, la grâce garce au coup de grâce. Ce que Valérie Solanas résume par son acronyme SCUM, l'écume, qui fait brutalement ici apparition dans son manifeste. Et on voit qu'il y a identité entre la scume qui, je cite, rôde et rôde encore pour émerger des bas-fonds et faire son nouveau numéro, et la rose noire, noiraude, qui est parmi vous, qui est en vous, qui imprègne, corrompt, dévie, dévoie, dérègle et pervertit tout, dont l'emprise t'emprose du mépris de sa prose. Bref, un spectre hante le monde. C'est le spectre de la scume ou de la rose noire. Comment parvenir à cette apothéose? Eh bien, Valérie Solanas vous le dit, je cite, « Il faut voir le spectacle tout entier !» The Dick Scene and the Dyke Scene. Et donc dans cette expression de Solanas, on retrouve bien les traits de langage de la rose noire. Et il faut, selon Valérie Solanas, passer à travers beaucoup de sexe pour parvenir à l'antisexe.
J'ai feulé sous tous mes vassaux et grimpé sur toutes mes vassales. J'ai abusé de tous mes vavasseurs et écrissé toutes mes feudatrices. Après le sexe, d'autres tares sont vouées à disparaître. L'ennui, sécrété par les mâles. Je me sainte barbe. Je m'ennuie, je me morfonds, grand prêtresse Ayala. Je croque le marmot. La censure, la discrimination, la chasse aux sorcières sont autant d'artifices machinés par les mâles sous-humains pour dissimuler leur bestialité. Conclusion, je cite, « Il faudrait être folle pour laisser au mâle le moindre contrôle sur quoi que ce soit. » Et nous, proscrites, exclus, stigmatisés, ostracisés, réprouvés, damnés, excommuniés, anathématisés, pourront sans fin déblayer en bayadère des Baals la lie et l'ordure de l'archaïque patriarcat des mâles. Nous passerons donc d'eux pour nos amours et notre combat. La femme est l'avenir de la fille. La méfiance, je cite. Incapable de loyauté, le mâle doit mentir constamment. Il n'a ni honneur ni intégrité. Le cynisme et la défiance sont la seule attitude possible dans cette société phallocrate. À quoi Véronica, elle, propose sa devise. Ton bonheur, c'est ta fidélité. Ou encore, à propos d'Electra, sa tolérance et sa compassion bouleversent jusqu'au plus cynique des blasés. La laideur, la ville du mal, matérialiste et avide, est à son image putride. Des constructions, des routes, des enseignes, des circulations laides. Tout au contraire, Véronica et Lisa transforment le Brésil en paradis. L'Amazonie est ton jardin parfumé de Roku, l'Atlantique ta piscine, où son doigt les courbes parfaites qui te consacrent, le Corcovado pâmé si molle d'adoration pour le furtif battement de tes cils. La haine et la violence. Le mal, incapable du moindre vrai plaisir, est habité par la haine de son soi inutile, qu'il dérive par la violence, seul capable de l'émoustiller. Il faut, selon Valéry Solanas, avoir face au mal, je cite, la haine rationnelle, dirigée contre ceux qui vous insultent et vous maltraitent. Ce que Stéphania de Beckmann commente ainsi. Vous ne nous avez pas brimés, trompés, frappés, méprisés pendant des siècles pour continuer à pavaner, bomber le torse et faire les fiers à bras. Electra complète. C'est que tu constates que la brutalité des mâles abrutis ne fait que du gaspillage. Franchement, tous ces virils matamores avec leur ribambelle de génocide, de vaincus, qui sans tête ni queue, acharnés de charogne en charnier, de Mohican en Watusi, mais quel gâchis de gribouille. Oh, je massacre à bon escient, je décime utile, j'éradique nécessaire, je dépeuple efficace, j'épure efficace aussi, et j'extermine éclairé. La maladie et la mort. Évidemment, pour en finir avec tout ce mal, Valéry Solanas et la Rose Noire vont converger vers le transhumanisme. Valéry Solanas. Il est possible de ne jamais vieillir et de vivre éternellement si une attaque massive et totale du problème était scientifiquement faite. Ce que Véronica reprend, elle, nous serons chers de nos chairs, tout au contraire immortels, comme le dit notre biblique bimbeloterie, la patience des perpétuels cycles et sans limite. Mais Valéry Solanas rappelle que, je cite, le mal aime la mort, déjà mort intérieurement, il veut mourir. L'humain ne le devient s'il ne tue bien son prochain. Et s'il n'y a pas de plus bel amour que de donner sa vie pour celle que l'on aime, alors aimez-moi. Et buvez voluptueusement la petite mort que je vous ai préparée. Le pieux mensonge tissu des six sextuples ciels de loup. Car si vivre sous ma loi doit vous épouvanter,
Mourir pour ma joie vous ira à ravir. Qui mourra verra. Tel il est écrit. L'homme passe comme la mauvaise herbe, mais la femme subsiste. Cinderella, elle, est immortelle dans la pièce. Son génotype ne comporte plus la gêne des gènes de la mortalité. Elle utilise ce que Valérie Solanas, prophétisant le Big Data, appelle, je cite, la richesse des données corrélées révélant la clé de la vie elle-même. Cinderella est synchronisée avec une sémiologique mégabase de données à l'adénine noire. C'est ainsi, avec la mort, que se termine la liste de tous les fléaux masculins que nous subissons. C'est pas fini. La dernière partie du manifeste répond à la léniniste question « Que faire ?» Oui, que faire face au mal, ce parasite émotionnel qui n'a éthiquement aucun droit de vie? Un homme à mon bras, encombrant. Un homme dans mes bras, répugnant. Un homme sur les bras, exaspérant. Oui, un homme à bout de bras, oui, mais alors je serre ma prise, je pressure la force de ma poigne. Selon Valérie Solanas, je cite, « Le mal, incapable de bonheur, n'est voué qu'à une vie de souffrance. » Alors, touche-toi le pantalon, mec. Ça y est? Tu y es? Ah, j'espère pour toi. Mais sache que je pourris ton âme. Je vicie ta chair. Je carie tes os. Je putrifie ton esprit. Je corromps ton sang et je faisande ton corps. Je vous germe mes cathares à la gueule et vous débecte mon dégueulis. Je serai toujours là, dans un coin de ta petite tête, à te foutre en l'air. Vous serez ma cohorte de morts vivants, ma tribu de lémures, ma cabale d'aliénés, ma clique de fantômes. Selon Valérie Solanas, les femmes, je cite, « plus évoluées et à la conscience supérieure, ont un droit prioritaire à l'existence par rapport aux hommes. L'élimination de chaque mal est donc un acte juste et bon, un acte de grâce. » Dans sa vision teintée de marxisme, le mal, heureusement, tend à se supprimer graduellement tout seul. Je cite, par la guerre, l'émeute raciale, l'homosexualité et la drogue. Et, je cite, le mal éclairé. Le PD accepte sa passivité féminine et doit chercher, au moyen d'opérations biologiques, du cerveau comme du corps, à se transformer en vraie femme. Mais alors, doit-on garder de force une certaine proportion de femmes pour servir de jument poulinière? Jument poulinière selon les propres termes employés par Cynthia. Non! La réponse est, je cite, la reproduction des bébés en laboratoire. Solution choisie aussi finalement par Cinderella, qui les fait se reproduire artificiellement. Et à ce moment-là, inutile de continuer à produire des mâles. Mais Valérie Solanas, comme la Rose Noire, vont aller plus loin. Je cite, « Pourquoi même produire des femelles ?» Et on arrive à la même finalité tragique, Valérie Solanas. Le cours naturel des événements, de l'évolution sociale, conduira au contrôle féminin total du monde, à la cessation de la production des mâles et ultimement à la cessation de la production des femelles. Et pour attendre et préparer ce grandiose avenir, l'écume peut, je cite, prendre le contrôle complet du pays en quelques semaines, en paralysant, pillant et cessant de faire du shopping, et tout simplement en prenant juste conscience de l'étendue de la supériorité féminine, elle leur donne le plaisir et l'extase dont ils ont besoin pour lui obéir aveuglément.
Mais la plupart des femmes dans notre société n'en sont pas conscientes. Le vrai conflit n'est donc pas, selon Valérie Solanas, entre les femelles et les mâles, mais entre les femelles écumes prêtes à gouverner l'univers, les Victoria et autres Gloria. Solanas en remet une couche sur ses méthodes révolutionnaires. Grève sur le tas, sabotage, vandalisme, appel au meurtre. Alors là, les méthodes de prise du pouvoir de Véronica sont plus diversifiées, mais les deux se retrouvent dans l'utilisation du sexe et de la drogue comme arme de destruction massive. Puis, comme Cynthia le fait dans ses propres diatribes, Solanas accumule une liste farfelue de cibles improbables. Je cite les cibles: politiciens, disques jockeys, agents immobiliers, flâneurs, publicitaires. Oui, tous seront les victimes de, je cite, l'élite de l'élite, les tueuses. Bref, des Gloria. Spécialisée en meurtre au détail et en abattoir en gros. Je trucide, je poignarde, je strangule, j'égorgie, je dézingue et je zigouille, j'étripe et j'étête, je coupe jarret et je coupe gorge. J'ai la descente facile et j'ai de l'abattage. Je dépeuple plus qu'à mon tour de bras les zones touristiques. Et je repeuple de ma douce violence les camps de la mort doucereuse. L'on ne saurait rien tuer si l'on ne tue bien tout. Bon, donc des tueuses qui font preuve, comme le dit Véronique, de la cruauté guerrière d'Amazon prêtes à tout. Valérie Solanas continue, je cite: l'écume opérera toujours sur une base criminelle. Elle rejoint ainsi le caractère mafieux de l'organisation fondée dans la pièce par Véronica. Valérie Solanas: l'écume agira toujours de façon furtive, dérobée, rusée. Là encore, on retrouve la tactique de Véronica: infiltrer en catimini tous les rouages du pouvoir, trafic et transactions frauduleuses, mystérieuse série de délits d'initiés, etc. Pour l'écume, la robotisation et la suppression de la monnaie mèneront au summum de la démocratie. Summum de la démocratie qui, pour Valérie Solanas, consiste, je cite, en ce qu'il n'y ait plus de sujet de vote. Ou, comme le dit Sidonia, plus de burlesque alternance du plus simple appareil qui te rend l'appareil et les mêmes arnaques de blanc bonnet phrygien en plus blanc bonnet d'âne. Afin de pouvoir enfin, selon Valérie Solanas, planifier l'agenda pour l'éternité et l'utopie. Ce qui, dans la pièce, correspond au règne, puissance et gloire qui n'auront pas de fin de Cinderella, terre que son rêve éternise, nouvelle société mondiale idéalement parfaite, célébration sans fin et spontanée de son culte, psalmodié éternellement en l'allation babylo-sumérienne. Et Valérie Solanas prophétise l'avènement des followers, électroniquement et passivement connectés à la personne qu'ils suivent, à savoir, je cite, une femme d'action puissante. Bref, une Cinderella qui vit continuellement en chacun d'eux. Solanas annonce aussi les suicides collectifs finaux mis en scène dans La Rose Noire, puisque, je cite Valérie Solanas, les hommes seront gazés à mort dans des centres de suicide sympas. Néanmoins, avant cela, je cite, les mâles seront à l'usage des femmes, s'en préoccupant, subvenant à leurs moindres caprices, obéissant à chacun de leurs commandements, étant totalement subordonnés à elles, abjectement prosternés devant elles, complètement esclaves. Bref, non pas le paradis des travailleurs, mais celui des femmes. Que les hommes servent donc de subalternes, d'utilité, de factotum, de plantons, de laquais, de larbins, de valta et d'esclaves, il n'en est pas un seul qui soit juste. Qu'ils nous soumettent leurs organes à tout faire valoir, leurs mains pour peiner et suer à notre seul profit, leurs pieds pour accourir au-devant de nos désirs, leur sexe pour nous donner de beaux enfants, et leur tête pour penser sans relâche à mon plaisir. Oui, les mecs irrationnels, terrorisés par l'écume qui déboule, je cite, déféquerant dans leurs impressionnants pantalons, ou comme le dit Electra,
Ils flippent comme des feuilles de tremble. Ils balisent, ils mouillent de trouille. Ils ont la pétoche, les chocottes, les foies, la pétoche. Ils les ont à zéro qu'ils sont. Ils font dans le froc qu'ils ont baissé. Mais les hommes rationnels, eux, ils veulent être pressurés, piétinés, écrasés, broyés, comme les chiens galeux et les ordures répugnantes qu'ils sont. Ils s'assiéront, se détendront, profiteront du spectacle et se laisseront porter par les vagues vers leur disparition. Ainsi prend fin le manifeste d'écume de Valérie Solana. Alors après, Valérie Solana a bien dit, je suis la seule à pouvoir m'interpréter. Mais bon, moi, je n'ai pas l'impression que c'est négatif pour elle. Non, c'est une évolution naturelle. Bon, dans La Rose Noire, non plus. Là, c'est ouvert. Hein, parce qu'on voit ça comme une catastrophe. On peut dire aussi que 99% des espèces sur Terre seraient ravies. Bon. En fait, pas vraiment, puisque c'est l'annihilation complète du monde. Alors, chez Valérie Solanas, comme dans La Rose Noire, non, c'est l'humanité qui disparaît, mais pas la Terre. Comme les dinosaures, en fin de compte. Pas... Oui, voilà. Est-ce que l'homme est amené à disparaître comme les dinosaures? Est-ce que nous sommes une passage? Voilà. Est-ce que c'est sa thèse? Ou comprendre les idées du monde? À réfléchir. Bon, voilà, alors, je ne sais pas si elle a mis la philosophie orientale hein, dans son manifeste. Bon, dans La Rose Noire, oui, il y a cette philosophie, cet hindouisme, ces cycles de destruction, de renaissance. Alors, à l'époque, dans les années 60, oui, il y avait cette philosophie orientale aussi, mais bon, Valérie Solanas n'en parle pas directement, alors on ne peut pas savoir si elle avait ça en tête. Et elle s'est inspirée de qui? Parce que par moments, on sent que la force de la femme, elle s'éveille, il y a des petites... ça a été écrit... Alors, parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein, ouais, le Scum Manifesto a été écrit, on va dire, autour de 1967. Ah, oui, d'accord. Voilà, et c'est paru une première fois en 1968, suite à son attentat contre Andy Warhol. Alors après, c'était vraiment une marginale, donc c'est difficile de savoir de quoi elle s'inspirait. C'est un ovni littéraire, et c'est pour ça que nous lui rendons hommage. Alors c'est très bien écrit en anglais. Il faut savoir que la traduction française qui est disponible en ligne n'est pas terrible. Donc, bon, si vous pouvez le lire en anglais, voilà, c'est mieux. C'est vraiment très bien écrit. Et voilà, c'était une marginale. Elle n'était pas dans les mouvements féministes à l'époque. C'était une clocharde, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Elle a fait de la psychiatrie, elle a fait de la prison, de la prostitution. Elle s'est prostituée, c'était même son gagne-pain, hein, c'est la prostitution. Mais voilà, toute sa vie, elle a couru après le fait d'être reconnue comme une écrivaine. Et ça, on n'a jamais voulu, de son vivant, la reconnaître comme écrivaine, alors que, voilà, ce qu'elle écrivait était vraiment prodigieux. Et pourquoi vous lui rendez hommage? C'est dû à quoi? Quelle thématique? Ouais, en fait, c'est parce que... alors, c'est Isabelle, ici présente, voilà, directrice des relations publiques, qui nous a dit, mais ce que vous mettez dans notre pièce, ça ressemble à du Valérie Solanas. Et donc, nous avons lu donc, le Scum Manifesto, c'est court, hein, il y a quoi? Il y a 30 pages. Hein. Et effectivement, c'est pour ça qu'on a essayé de faire le parallèle entre ce qu'il y a dans la romance de La Rose Noire et ce qu'il y a dans le Scum Manifesto, voilà, pour rendre hommage à Valérie Solanas. C'est ça, mais là, tu l'as découvert après avoir écrit la pièce. Ouais. T'as pas... Ouais, non, je savais juste qu'il y avait une louloute qui avait tiré sur un Warhol. Alors malheureusement, on la connaît que pour ça, ce qui est dommage, parce que c'est vraiment son œuvre qu'il faut découvrir. Qu'est-ce qu'elle a écrit à part son Scum Manifesto? Alors, Pièce de théâtre. Voilà, donc sa pièce de théâtre que je traduirai librement par ras le cul. Voilà. Et avant, elle a fait cet article
manuel à l'usage des jeunes filles afin d'intégrer une classe de loisirs. Voilà, elle a toute son œuvre, hein, ça a été écrit en 2-3 ans. Et après, elle a quasiment plus rien écrit, à notre connaissance. Et on voit que sa pensée se cristalliser petit à petit. Donc sur le sommet de son œuvre, c'est le Scum Manifesto. Mais on voit qu'il y a une pensée cohérente, et c'est ce que nous avons essayé de montrer, la cohérence de sa pensée qui s'est cristallisée petit à petit. Mais elle a été totalement isolée où elle a rassemblé quelques femmes autour de sa pensée. Ouais, alors il faut savoir qu'elle avait un caractère très difficile, donc systématiquement elle se fâchait avec tout le monde. Elle a bien dit que sa scume, alors voilà, parce qu'elle avait fondé une association, la scume, Society for Cutting Up Men. Voilà, société pour démembrer les mecs. Alors, elle a bien précisé que la SCUM était une fiction littéraire. Il n'y avait pas une véritable organisation derrière ça. Bien, quand même. Après, quand elle a fait son attentat contre Andy Warhol et que donc son manifeste est enfin paru, parce que bon, il a fallu ça pour que ça sorte, les féministes de l'époque aux États-Unis d'Amérique se sont intéressés effectivement à elle. Mais ça a été de façon très controversée, parce qu'il y en a qui ont dit ah oui, c'est intéressant, on peut voir ça comme un cri de rage, voilà, un cri de rage, et quelque chose qui n'avait jamais été écrit. Voilà, ça n'avait jamais été écrit. Donc voilà, plusieurs militantes ont dit ah ben voilà, c'est peut-être ce dont on a besoin. En revanche, beaucoup d'autres ont dit mais bon, c'est une folle dingue, c'est pas la peine. Donc voilà, elle a été controversée depuis le début. Et Warhol, il a essayé de s'intéresser au motif de ce oui, potentiel je crois qu'il avait refusé Warhol de participer avec elle, il y avait un projet, hein, c'est ça? Ouais, il y avait un différent personnel entre Ils se eux. connaissaient. Oui, c'est ça. Alors là, au fond, Oui, pardon, moi je me permets d'intervenir parce que je suis très contente de venir vous rencontrer parce que j'ai travaillé beaucoup sur le SCUM et que je connais pas mal le manifeste. Et il me semble dans l'histoire qu'elle a tiré sur Warhol, entre autres, parce qu'il avait perdu sa pièce Horace. C'est ça. Et qu'il n'avait pas pu donc lui donner de réponse sur la possibilité de la monter et que ça avait nourri une forme de ressentiment qui s'est abouti. Il faut préciser aussi qu'elle avait attendu aussi Maurice Girodias, l'éditeur, avant de tirer sur Warhol, donc elle aurait pu aussi tirer sur Girodias. Et après, sur le SCUM, je m'interroge sur ce que vous disiez, parce que c'est vrai qu'on a dit que c'était les initiales de Society for Cutting Up Men, mais c'était en réalité Girodias qui avait lui donné cette interprétation. Et juste pour terminer, le SCUM en anglais, ça veut dire le rebut, la lie. Hein. Donc du coup, Valérie Solanas, elle est allée après l'édition par Girodias à la bibliothèque de New York, et elle a elle-même corrigé à la main, en barrant le Society for Cutting Up Men, considérant qu'il s'agissait d'une appropriation masculine de son titre, hein, et que ce n'était pas celui qu'elle avait donné en tout cas. C'était ça mon souvenir de l'histoire sur le titre. Tout à fait. Il faut savoir qu'en fait, elle s'est fait baiser par ces mecs, Andy Warhol et Maurice Girodias, qui est un éditeur français, comme par hasard. Clairement, ils l'ont baisé. Elle a joué dans le film d'Andy Warhol, I, A Man. Et alors Warhol lui avait dit ouais, viens, on va te payer, tu auras un cachet et tout. Là-dessus, elle signe un contrat bidon avec ce Girodias qui était un escroc. Et en fait, son drame, c'est qu'elle va perdre la propriété du Scum Manifeste. Et Girodias donc, va profiter du fait qu'elle abatte Andy Warhol pour, voilà, tout à coup, paf, se faire de l'argent en vendant le Scum. Alors, pour être très précis, la première version primitive du Scum Manifesto, elle a été diffusée un peu de façon confidentielle par Valérie Solanas. Effectivement, elle ne voulait pas qu'il y ait ce sous-titre Scum Manifesto, Society for Cutting Up Men. Alors, attention, mais l'acronyme est bien d'elle, puisque le vrai sous-titre du Scum Manifesto, je vais vous le lire. Donc,
cum manifesto, presentation of the rationale and program of action of SCUM, Society for Cutting Up Men, which will eliminate through sabotage all aspects of society not relevant to women, everything. Bring about a complete female takeover, eliminate the male sex, and begin to create a swinging, groovy, out of sight female world. Donc voilà, ça c'est le vrai sous-titre qu'elle voulait mettre. Et quand elle a réédité finalement, oui, alors heureusement, 10 ans après, Girodias fait une faillite frauduleuse, comme il avait l'habitude de faire, et là, elle peut enfin récupérer ses droits, et elle a réédité son manifeste en 1977, et avec ce vrai sous-titre, alors très légèrement modifié, mais voilà, avec le vrai sous-titre du SCUM manifeste. Ça n'avait aucun succès, hein, en 1977. Attends, juste encore, on retrouve quand même certains de ces thèmes maintenant chez les féministes qui ressortent avec ce système de balance ton porc et tout. Est-ce que... Alors, elle est quand même assez visionnaire sur certains aspects, sur le transhumanisme, sur la modification génétique et sur cette espèce de cristallisation avec toute cette liste de défauts que tu as donnés. Oui, oui. Alors, à l'époque, dans les milieux féministes, suite à ça, il y avait l'expression chauviniste pig, voilà, chauviniste pig pour les hommes. Alors, elle, c'est jamais une expression qu'elle a employée. Pour elle, les hommes ne sont pas des porcs, sont des sangsues. C'est pas... Voilà. Elle était un peu marginale hein, dans le mouvement. Elle a coopéré un peu avec le journal Majority Report. Alors, j'ai vu qu'elle y avait publié des poèmes, et j'ai pas réussi à retrouver ces poèmes, malheureusement, sinon on aurait pu en lire, et voilà. Je pense qu'en fait, elle attaquait énormément les femmes aussi, finalement, dans leur rapport avec les hommes. Et je pense que c'est pour ça qu'elle s'est fait rejeter un peu par les féministes, plutôt que d'être... non. Oui. Alors, ouais, à l'époque, déjà, les lesbiennes étaient exclues des mouvements féministes. Hein, il faut le savoir. Or, elle s'affichait ouvertement lesbienne. Donc, bon, déjà, il y avait un malaise à ce niveau-là. Alors, il y a certaines, ce qu'on appelle certaines féministes radicales qui ont essayé, après, de se rapprocher d'elle. Mais bon, comme j'ai dit, elle avait très mauvais caractère. Elle voulait surtout ne pas être récupérée par quoi que ce soit. Et elle tirait sur... littérairement, sur tout ce qui bouge. Donc voilà, elle a un peu découragé toutes celles qui voulaient travailler avec elle. Hein. En tout cas, moi je tiens à vous rendre un vibrant hommage, hein, et par elle, par ricochet, parce que je n'avais jamais entendu parler de ce nom-là, jusqu'à ce que tu m'invites à cette manifestation. Et franchement, je bois du petit lait. Hein, en vous écoutant les uns les autres, je me disais, en voilà une qui n'a pas sa langue dans sa poche. Aimé Césaire disait dans son cahier non pas dans un cahier, c'était dans son discours sur le colonialisme, il faut entendre clair, parler clair, entendre dangereusement. Et là, je crois qu'en écoutant Solana, si on n'a pas compris, alors là, c'est qu'on ne comprendra jamais rien aux problèmes, aux querelles des hommes. Et des femmes. Et des femmes. Hein, du coup, hein, qu'est-ce en son principe que la colonisation? Il a fait, comment dire ça, une vivisection de ce système-là, de ce concept-là, et on ne peut pas avoir lu le discours sur le colonialisme et se faire encore la moindre illusion, hein, sur une certaine forme de civilisation. Mais là, c'est sur les femmes, là, pour les femmes. Oui, non, mais c'est cela, mais je veux dire, ça n'est pas sans lien. Là, c'est sur la place des femmes dans l'espace. Ça n'est pas sans lien. C'est simple. Hein. Tout comme on a fabriqué hein, le nègre, hein, de toutes pièces,
ben, on a fabriqué aussi le mâle, et puis, etc. La femme aussi. Le nègre veut dire homme en haïtien aussi. Ils emploient beaucoup ce mot-là, nègre, comme un homme, un individu. Oui. Ça dépend d'où on vient, d'où on fait, et ça dépend des cultures. Alors, ce n'est pas le sujet de ce soir. Voilà, ce n'est pas le sujet de ce soir. Moi, je voulais... Oui, pardon. Oui, parce qu'effectivement, il faut savoir que la prison où elle est allée servait aussi de prison pour les femmes Black Panther. C'était violent, les Black Panthers. Il n'y a pas de violence. Alors, européenne. Merci. Je crois qu'on va y voir sur Vous Internet. voyez, rouge, il y a les blancs, les rouges et les noirs. Oui, mais c'est le monde, hein. Mais ce qui est magnifique là-dedans, c'est qu'on a réussi par une sorte d'opération magique à faire une transposition. Et désormais, les noirs, ce sont ceux qui sont à forte... comment c'est tout, en tout cas, sauf les populations originellement désignées par ce terme. Et vous savez qu'on parlait d'une femme aujourd'hui ici qui était un petit peu borderline et qui parlait de l'exécution de la population. Enfin, moi, j'étais venue pour ça, mais pas des noirs et des discriminations, je ne sais pas quoi. Donc, merci. Voilà. Et puis, Valérie Morin-Vert, c'est ça. Valérie Solanas nous rappelle juste qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc, ça n'existe pas. C'est ce qu'elle a bien réaffirmé. Voilà. En tout cas, pour les personnes intéressées, je me tiens à leur disposition tout à l'heure, dès qu'on aura fini. Merci Aziz. Merci. De rien. C'est pas... Non, elle n'est pas typique du plan féministe, je dirais. Mais c'était une visionnaire, clairement. Après, oui, elle a inspiré, d'une façon ou d'une autre, les luttes de l'époque. Bon, c'était un peu... Alors, faut pas trop lui coller d'étiquettes sur le dos, mais bon, elle avait un côté anarchiste. Bon, voilà. Mais bon, avant tout, c'était Valérie Solanas. Mais bravo, effectivement, du coup, il y a une scène de violence en même temps, d'interrogation. Moi, j'ai une question sur les grandes dates de sa biographie. Ouais, d'accord. Donc elle est née en 1936, donc côte est, vers Atlantic City, New Jersey, voilà, 1936. Après, voilà, une enfance un peu chaotique, on va dire. Mais donc, elle a fait ses études à l'université du Maryland, où elle est diplômée en psychologie. Et puis ensuite, donc, elle a atterri à New York, dans l'ambiance Greenwich Village, la bohème, les artistes, tout ça. Et où, au bout d'un moment, elle s'est mise à fréquenter la factory d'Andy Warhol. Donc, il exploitait clairement les gens pour sa propre gloire. Donc, là, on a parlé de Girodias, grand crapaud, comme on disait, qu'il a entubé. Donc, l'attentat contre Warhol, c'est début juin 1968. Donc, après, comme Warhol ne porte pas plainte, et puis, bon, les autorités vont estimer qu'elle souffre de troubles mentaux. Elle va avoir une bonne avocate. Alors, ce n'est pas tout à fait une avocate, parce qu'elle ne voulait pas d'avocate, enfin, un bon conseiller juridique. Les faits, alors que c'était une tentative d'assassinat, clairement, mais les faits vont être requalifiés en coups et blessures volontaires. Alors, il faut savoir que Andy Warhol est vraiment mort. Il a été déclaré cliniquement mort suite à cet attentat, et il a été ramené à la vie par massage cardiaque. C'était sérieux. Mais donc, elle va écoper d'une peine légère de 3 ans. Voilà. Donc, 3 ans. Après, elle sort, et voilà, c'est ça son drame. Rongée par la vermine dans sa chambre. C'est comme ça qu'elle est morte. Voilà, donc très isolée. Quelle tragédie. Ouais. Elle était très isolée. Là, elle avait perdu contact avec sa famille, alors que pendant longtemps, elle avait
entretenu des contacts avec sa famille. Et donc oui, sa sœur, parce qu'elle avait une petite sœur, a fait cette jolie épitaphe, donc Judith Solanas, c'est pas Valérie Solanas, c'est Judith Solanas, à propos donc de sa grande sœur, en épitaphe. Elle est juste là, toujours en colère, faisant un raffut de tous les diables dans le cyberespace. Donc voilà. Elle aura cultivé sa singularité. Il y a sa tombe, on peut la voir, c'est adolescente, elle a eu des grossesses non désirées, donc elle a eu 2 enfants, mais qu'elle n'a pas élevés, hein, qui ont été placés. Donc elle a vraiment eu une vie pourrie. Et c'est pour ça sa force, hein, parce que bon, malgré tout ça, on voit que voilà, c'était une grande écrivaine, elle a sorti des choses extraordinaires. Après, voilà, elle avait très peu de ressources. Elle sort voilà, ce qu'on appelle les blue collars, hein, c'est cette classe ouvrière américaine, mais avec un contexte familial très chaotique, avec maman voilà, qui passait d'un homme à l'autre et tout. Donc voilà, elle-même victime d'inceste. Cette jeunesse, cette enfance chaotique. Et donc après, sa force a été, voilà, malgré tout ça, je vais faire des études. Je vais m'inscrire en psycho. Elle a été diplômée donc, de l'université du Maryland. Et c'est vrai que voilà, comme Warhol en plus après il la payait pas, donc, voilà, son gagne-pain, voilà, elle se prostituait. Et effectivement, toute sa vie, elle s'est prostituée. Bien sûr, ça nourrissait sa régie des hommes, hein. C'est sûr. Les connaissez. Comme disait Sioran, le spermatozoïde, c'est le bandit à l'état. Et en plus, je pense que ça a dû lui jouer un quelconque pouvoir bizarre dans sa tête aussi. Enfin, le pouvoir du cul. Hein. Je pense que c'est. On a ensemble. Voilà, mais bon, après, voilà, elle n'avait pas, effectivement, elle n'avait pas la vie rêvée selon le manifesto. Il faut distinguer l'œuvre et l'auteur. Mais bon, c'était quelqu'un de très courageux. Il ne s'est jamais laissé abattre. Quelqu'un de courageux et d'entier. Elle est à prendre ou à laisser. On prend. Qu'est-ce qui se serait passé si Andy Warhol ne lui aurait pas fait le mauvais coup qu'il lui a fait? À mon avis, il n'aurait pas tiré dessus, elle n'aurait peut-être jamais sorti ce manifesto. L'effet papillon. Ça serait peut-être. Elle serait devenue peut-être quelqu'un de complètement différent. Dans le moule. Oui, bon, après... Alors, ce qui est drôle, c'est que quand elle était à l'hôpital psychiatrique, soignée, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit arriver donc, dans son service plusieurs superstars d'Andy Warhol qui venaient souhaiter leurs addictions. Parce que bon, autour de Warhol, tout le monde se droguait, sauf elle. Donc voilà, après, bon, elle avait des relations, oui, conflictuelles avec un peu tout le monde. Hein. Mais bon, elle a été... bizarrement, elle n'avait pas, finalement, elle n'avait pas de haine contre Andy Warhol, et même après tout ça, elle a recontacté en disant « Ah, j'aimerais beaucoup travailler avec vous, et je suis sûr que vous aussi, vous allez adorer. » Il a dit non, tout de suite. Je crois que... Elle a la même force réquisitoire que Chris Solanas. Ça, c'est à vous, spectateurs, de le dire. Bon, oui. Ou alors dans votre esprit. Ou alors c'est juste un symbole parce qu'elle le pensait vraiment. Est-ce qu'il y a de l'humour dans son texte? Tiens, il y a beaucoup. Elle avait un humour ravageur. Non, c'est très
c'est très humoristique. Alors, ce que manifeste, c'est très sérieux. Hein. Oui, c'est ça. Elle ne plaisante pas. Mais... Elle n'a pas l'air de trop rigoler. Non, elle avait beaucoup d'humour. Elle aime bien le mot groovy, elle aime ça. Tout le temps dans son texte, groovy, groovy, groovy. Ouais. C'est le mot qui revient tout le temps. Oui, puis il y a sa pièce de théâtre aussi qui est très drôle. Voilà. Donc c'est Warhol qui l'avait perdu et il a été retrouvé. Ça a été retrouvé après, au fin fond, dans le bordel de la factory. Donc là, sur ce plan-là, je ne suis pas sûr que Warhol ait voulu l'arnaquer, mais il avait peur aussi du fait de l'autre contrat qu'elle avait signé avec Girodias. Donc voilà, il y a eu une embrouille. Bon, Warhol et Girodias, c'était des requins, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Et Solanas, elle, se voyait révolutionnaire, voilà, quelqu'un d'entier, comme disait Aziz. Voilà, elle ne supportait pas toutes ces petites combines. Donc ça, voilà, elle n'a pas supporté. Mais Girodias non plus, elle n'avait pas de haine, puisqu'après elle lui dit je suis sûr que vous êtes la personne qu'il faut pour prendre la tête des auxiliaires masculins de la SCU. Donc voilà. Non, elle n'était pas. Elle n'était pas rancunière. Ouais. Bon, en revanche, oui, elle était parano, mais bon, comme disait quelqu'un, il faut être fou pour pas être parano. On sait pas. On n'a plus que ces deux choix. Voilà. Et ben, écoutez, nous espérons pouvoir prochainement vous remontrer la romance La Rose Noire, voir monter la pièce de Solanas, pourquoi pas, hein, si on arrive à traduire ça en français éventuellement, je ne sais pas, on peut faire beaucoup de choses. Alors, je vous invite peut-être au buffet.